Je poursuivais ma ronde dans la création, afin de suivre la suprême volonté dans toutes les choses créées. En faisant cela, je me disais, quel bien est ce que je fais? Quelle gloire est ce que je rends à cet adorable fiat, en passant en revue toutes les choses créées, en y mettant mon petit je t'aime. Ce n'est peut-être qu'une perte de temps. Pendant que je me posais cette question, se mouvant en moi, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, que dis-tu? Avec ma volonté, on ne perd jamais son temps, bien au contraire. En la suivant, on gagne le temps éternel. Or tu dois savoir que chaque chose possède son plaisir, l'un distinct de l'autre. C'est nous qui avons mis en place ces plaisirs, dans le but de nous en servir pour nous et pour la créature. Dans chaque chose coule notre amour, et toi, en passant en elle, tu fais couler la petite note du tien. Ne veux-tu donc pas mettre sur tout notre amour tes petites notes, tes points, tes virgules, tes petites cordes qui parlent d'amour, et qui, s'harmonisant avec le nôtre, nous apportent à nous et à toi le plaisir désiré? Un plaisir s'apprécie davantage lorsqu'on est en compagnie. L'isolement amoindrit la satisfaction. Ta compagnie, lors de tes visites dans la création, nous rappelle les nombreux amusements que nous plaçâmes dans toutes choses créées, laissant revivre nos goûts. Pendant que tu nous fais plaisir, nous faisons de même avec toi. Voudrais-tu que notre volonté se retrouve isolée? Non, une petite fille n'est jamais sans sa mère. Elle est toujours sur ses genoux, la suivant dans tous ses actes. Alors que mon pauvre esprit nageait dans l'immense océan du fiat éternel, mon aimable Jésus ajouta, « Ma fille, parmi les qualités et prérogatives possédées par ma volonté, il y a l'acte ininterrompu de béatitude. Et plus l'âme en fait dans ma volonté, plus elle accumule ces actes de béatitude distincts en elle. Cela veut dire que plus elle accomplit d'actes dans le fiat, plus son capital de béatitude sera important, la rendant propriétaire, lui apportant une paix infinie sur la terre, et au ciel, elle sentira tous les effets et jouissances de ces béatitudes en elle. Tu vois, c'est comme une deuxième nature. Pendant que tu es sur la terre, depuis le ciel, ma volonté libère d'elle-même un acte toujours renouvelé, de béatitude infinie. Mais qui bénéficie de ce nouvel acte permanent? Les saints, les anges, qui vivent de la volonté divine au ciel. Or pour celle qui est en exil et qui vit en elle, il ne serait pas équitable qu'elle perde tous ces actes de béatitude, et que ce soit juste, ils sont donc gardés en réserve dans son âme, afin qu'au moment où elle partira dans sa patrie céleste, elle puisse en jouir, en se mettant au même niveau que les autres qui reçurent ce nouvel acte de béatitude ininterrompu. Tu vois ce que signifie un acte de plus ou de moins dans ma volonté? Avoir autant d'actes de béatitude en plus, pour autant de fois qu'elle fit ma volonté, et en perdre pour autant de fois qu'elle fit la sienne. Pour toutes les fois où elle fit ma volonté, elle n'accumula pas uniquement des actes de béatitude, mais aussi de sainteté, de science divine, des actes distincts de beauté et d'amour. En plus, si elle fut tout le temps dans mon fiat éternel, elle aura la sainteté telle son Créateur. Oh, comme ce sera merveilleux pour cette créature, lorsqu'au ciel nous entendrons en elle l'écho de nos béatitudes, de notre sainteté, de notre amour, enfin notre écho sur la terre et dans la céleste patrie.